Dimanche 19 septembre 2021, bonjour à tous et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer. Et on démarre avec ce télégramme adressé à son Excellence M. Abdelmajid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire. Monsieur le Président et chers frères, j'ai appris avec une grande affliction la nouvelle du décès survenu le vendredi 17 septembre 2021 à l'âge de 84 ans de l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika. En cette douloureuse circonstance, je voudrais au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'en mon nom propre adresser à votre Excellence, au peuple et au gouvernement algérien, de même qu'à la famille de l'illustre disparu, mes condoléances les plus attristées et ma profonde compassion. Je salue la mémoire de ce grand homme d'État et de devoir qui a su apporter une contribution significative à la construction de l'Algérie moderne ainsi qu'à la restauration de la paix dans son pays. Puisse Dieu, le Tout-Puissant, le très miséricordieux, accueillir dans son immense paradis l'âme de ce digne fils de l'Algérie et de l'Afrique auquel il a tant donné. Très haute et fraternelle considération, signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est la télévision publique algérienne qui a annoncé la mort de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Le décès de l'ancien président algérien a été signalé par un bandeau déroulant à la télé nationale qui cite un communiqué de la présidence de la République. Quasi invisible depuis un AVC en 2013, Abdelaziz Bouteflika n'avait donné aucun signe de vie depuis que le mouvement de contestation populaire du Hirak et l'armée l'ont contraint à la démission en avril 2019. Il vivait retranché dans la solitude dans sa résidence médicalisée de Zeralda, à l'ouest d'Alger. Le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré à Abidjan dans la soirée de vendredi. Le chef de l'État était à Conakry dans le cadre d'une mission de haut niveau de la CEDEAO en Guinée. Alassane Ouattara était en compagnie de son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo, par ailleurs président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Cette mission ouest-africaine s'est rendue en Guinée dans le cadre de la mise en œuvre des décisions du sommet extraordinaire de l'organisation ouest-africaine. Le point de la visite détaillé avec Jérôme Kofi Aboula. Un bref séjour du président de la République, Alassane Ouattara, ce vendredi 17 septembre 2021 dans la capitale guinéenne pour une mission de haut niveau, toute aussi brève parce que n'excédant pas une journée. Mission conduite par le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, en tant que président en exercice de la CEDEAO. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des décisions de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur la situation politique en Guinée, tenue 24 heures avant la réunion de Conakry. Des décisions comme la tenue des élections le plus rapidement possible, au plus tard dans 6 mois, le gel des avoirs financiers des nouveaux dirigeants du pays et des membres de leur famille à qui il est aussi imposé l'interdiction de voyager. Pour le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la rencontre avec les nouvelles autorités guinéennes s'est bien déroulée. On a eu des entretiens très francs, fraternels, avec le colonel Doumbouya et ses associés, collaborateurs. Et je pense que le CEDEAO, la Guinée, va trouver moyen de marcher ensemble. Nous avons eu un excellent séjour à Conakry. Nous avons eu un excellent entretien. Le président Nana Akufo-Addo, que j'ai accompagné, vient de vous dire l'essentiel et nous garderons le contact. Merci au peuple de Guinée pour votre accueil et votre hospitalité. Les présidents ivoiriens et ghanéens se sont aussi félicités d'avoir rencontré l'ex-chef de l'État de la Guinée. C'est le 5 septembre 2021 que le président Alpha Condé a été renversé par un coup de force mené par les forces spéciales guinéennes conduites par leur commandant, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya.
La nouvelle route reliant Abidjan à la ville de San Pedro sera longue de 353 km. Le Premier ministre Patrick Achi a procédé hier samedi à San Pedro au lancement officiel des travaux de réfection et de renforcement de la côtière. Les travaux de réhabilitation vont coûter 308 milliards de francs CFA. Le compte-rendu de notre envoyé spécial, Sidonie Davila. Ici, le premier coup de pioche du Premier ministre Patrick Achi qui démarre les travaux de renforcement de la route nommée La Côtière, de Songon, Dabou, Grand Laou, en passant par Fresco et Sassandra jusqu'à San Pedro. Toutes les routes connaissent un état de dégradation remarquable. Dans seulement 15 mois, tout le tronçon sera renouvelé au grand bonheur des populations. Monsieur le Premier ministre, ils sont nombreux, les sceptiques qui ne croyaient plus à ce projet. Ce moment est donc tant attendu par l'ensemble des populations du littoral et l'ensemble des usagers de cette voie. Mesdames et messieurs, ces travaux permettront à terme d'offrir un total confort au transport des personnes et des marchandises dans toute cette zone hautement économique. C'est donc l'ensemble des premiers magistrats de ces différentes communes, Monsieur le Premier ministre, qui vous disent par ma modeste voix, merci. Ayoka. C'est aussi un ouf de soulagement et une fierté pour le ministre Philippe Légré, gouverneur du Bas-Sassandra, de voir la côtière désenclavée. Au nom des populations, comment ne pas dire ouf? Cette voie appelée la côtière, de façon sympathique, est le soubassement du développement économique, social, culturel et touristique de notre district. Avec votre permission, je vais faire un peu du coq à l'âne. Au niveau de Sassandra, nous demandons le CHR. Je ne saurais clore mes propos sans rendre encore un vibrant hommage à Monsieur le Président de la République pour tous les actes posés en faveur des populations. Le tronçon de la route côtière de Songon à Grand Bérébi est long de 353 km. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, souligne l'impact considérable de ce projet majeur. Que le renforcement de la route Abidjan-San Pedro-Grand Bérébi va redynamiser l'axe Abidjan-San Pedro qui relie nos deux villes portuaires, améliorant ainsi le trafic entre nos deux ports. Il est à propos de noter aussi que cette route va prolonger le corridor routier Lagos-Abidjan jusqu'au Libéria, favorisant ainsi l'intégration économique régionale. Ce projet donc comprend en outre l'aménagement de 72 km de voirie au profit des villes traversées, ainsi que la réhabilitation de 5 ouvrages d'art. Il faudrait que je précise que le Premier ministre tient beaucoup au développement des villes secondaires. Donc ici, dans la ville de San Pedro, à travers ce projet, vous allez avoir 25 km de route bitumée dans votre ville. Le gouvernement entend achever ces travaux avant le démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Une compétition qui aura lieu en juin 2023 à San Pedro. Le Premier ministre Patrick Achi a donc donné des instructions fermes pour que les travaux s'achèvent en 15 mois. Oui, ce littoral sublime qui mêle l'émeraude étincelante des forêts et le saphir profond de l'océan aux étendues dorées des plages irréelles, ce littoral qui nous procure une indicible fierté, ce littoral unique et extraordinaire est au cœur de la stratégie de son Excellence, Monsieur le Président de la République et du gouvernement pour le développement touristique du pays. Le projet de réhabilitation de la côtière va ainsi permettre d'accélérer les investissements hôteliers internationaux réalisés ces dernières années dans les villes du littoral maritime, avec le potentiel pour ces zones de devenir le premier pôle de développement hôtelier, touristique et de loisirs de toute la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, je voudrais donc, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, vous dire, chers parents, que dans 15 mois s'étalera devant vous le tapis uniforme d'une route flambant neuve. Que dans 15 mois, les désagréments causés par l'état difficile de la route
ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Que dans 15 mois, San Pedro sera à nouveau à 4 heures de route d'Abidjan. Que dans 15 mois, lorsque les matchs de la CAN se dérouleront, San Pedro sera prêt à la recevoir. Que dans 15 mois, l'axe économique et social majeur structurant du sud-est du district du Bassa-Sandra deviendra l'épine dorsale du deuxième pôle économique de la Côte d'Ivoire. Que dans 15 mois, le district deviendra la zone dont le potentiel économique sera le plus prometteur au cours des 10 prochaines années. 3 entreprises nationales et internationales sont retenues par l'État de Côte d'Ivoire pour reconstruire les différentes voies de la côtière pour un montant de 308 milliards de francs CFA. Appel à l'union et à l'entraide à l'occasion de la journée de la solidarité à Aboisseau. Le président du Conseil économique, social, environnemental, culturel et par ailleurs président du Conseil régional du Sud, Komoué, et la ministre de la Solidarité de la lutte contre la pauvreté étaient aux côtés des populations. Des non-vivres et des vivres ont été remises à 4 structures caritatives de la région. Plus de détails dans ce reportage signé Michel Mombo. 50 millions de francs CFA, prêts octroyés aux jeunes, femmes et autres associations de la région du Sud Komoué en cette journée dédiée à la solidarité. Également des vivres et des non-vivres d'une valeur de 5 millions de francs CFA pour 4 structures caritatives. Vous dire merci paraîtrait habituel, ordinaire. Cependant, aujourd'hui, plus que jamais, notre parole de gratitude à votre endroit sonne comme des sommes de longévité et comme des sourates de réussite infinie. À l'origine de ces actions sociales, le Conseil régional du Sud Komoué, soutenu par ses partenaires financiers. L'engagement du Conseil régional que je salue montre à bien d'égards qu'il est au cœur des préoccupations des populations. L'initiative prise par le Conseil régional du Sud Komoué d'organiser une fête de la solidarité est, à mon sens, la déclinaison heureuse au niveau régional de l'entraide fraternelle et agissante que les Ivoiriens sont appelés à déployer entre eux dans la construction d'une Côte d'Ivoire solidaire. Une Côte d'Ivoire solidaire veut cher au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. La marraine de la cérémonie, Miss Belmondo Dogo, se félicite donc de cette initiative. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté invite par ailleurs les populations du Sud Komoué au sens du partage et les bénéficiaires à celui de la responsabilité. Le gouvernement se tient disponible aux côtés de tous ceux et de toutes celles, personnes physiques comme morales, engagées à atténuer, voire à réduire les poches de vulnérabilité dans notre pays. À vous qui avez reçu les prêts ce jour, fructifiez-les, agrandissez vos entreprises en vue d'employer plus de personnes. C'est ainsi que vous pourrez rendre un grand service à notre chère patrie en évitant à nos enfants, à nos jeunes frères et sœurs de prendre la voie meurtrière de la Méditerranée ou d'emprunter toute autre voie d'immigration clandestine. La journée de la solidarité est à sa première édition à Aboisseau. Elle traduit, entre autres, la volonté du Conseil régional du Sud Komoué de réduire considérablement la pauvreté dans la région. Un mot de culture avant de passer à l'actualité hors de chez nous. La méga star du reggae mondial vient d'être honorée. Alpha Blondy a été fait commandeur des arts et lettres dans l'ordre du mérite de la République française. Une distinction qui se justifie pour sa contribution dans la promotion de la langue de Molière dans le reggae. C'est la résidence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire qui a abrité la cérémonie. Place à présent à l'actualité internationale en Guinée. Retour au pays hier samedi 18 septembre pour 4 figures du Front national de défense de la Constitution, le FNDC. Ces farouches opposants à la réforme constitutionnelle et à la candidature à un 3e mandat d'Alpha Condé avaient dû fuir à l'étranger. Près de 2 semaines après le coup d'État, ces 4 activistes ont été accueillis en héros par une immense foule
à Conakry. Et puis au Mali, une mission d'évaluation des besoins de l'Union africaine effectuera une visite de 7 jours dans le pays à partir de ce dimanche, a annoncé l'organisation africaine dans un communiqué. La visite s'inscrit dans le cadre du programme d'appui continental au processus de transition dans le pays. L'Union africaine indique que la mission vise à appuyer le plan technique, diplomatique et financier, toutes les étapes fondamentales du processus transitionnel de façon durable afin de consolider davantage la démocratie, l'état de droit, la paix et la sécurité, gage de la stabilisation du Mali. Et voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci de votre fidélité à notre chaîne. On se retrouve ce soir à 23h.